bénissons toi notre Dieu. Il n'y a pas de Dieu bon comme toi. Tu es le seul créateur. Tu es le seul Dieu. Le Dieu amour, le Dieu bon, le Dieu fidèle, le Dieu juste. Nous te bénissons ce matin. Avant toi, il n'y a point de formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Nous sommes contents de toi. Nous sommes très fiers de toi. Nous te prions, Seigneur, de passer par ces messages. Parle-nous, parle à un homme, parle à une femme. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi. Nous saluons ta présence par nos acclamations et nos cris de joie. Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. S'il vous plaît, rangez-moi les baffles de retour. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. La Bible et parole de Dieu dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut m'aider avec ces baffles retour, s'il vous plaît? Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui nous suis en ligne, nous te saluons aussi au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore parler de comment plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu. Dis à ton voisin, comment plaire à Dieu. Comment faire pour plaire à Dieu? Je nous avais dit, c'est vraiment important pour nous de chercher à plaire à Dieu. Car cela cache beaucoup de bénédictions, cela cache beaucoup de bonnes choses. Un homme qui plaît à Dieu, c'est un homme béni. Quand tu as la faveur de Dieu, tu es béni. Quand tu as le soutien de Dieu, tu es béni. C'est important pour nous, étant enfants de Dieu, nous puissions plaire à Dieu. Et cela doit être notre cheval de bataille. Chaque jour, efforcer de plaire à Dieu. Chaque jour, nous devons travailler pour plaire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur aide les techniciens, parce que je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas un bon son avec mon baffle retour. Je ne sais pas pourquoi. Comment plaire à Dieu? C'est en priant pour les autres. Tu veux plaire à Dieu, tu dois prier pour les autres. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 que nous venons de lire, la Bible dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières pour tous les hommes. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Prier pour l'autre, cela plaise à Dieu. Un homme qui prie pour l'autre,
Un homme qui intercède en faveur des autres plaît à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois être un intercesseur. Quand je parle de l'intercesseur, je ne vois pas que ceux qui font partie du département de l'intercession. Mais chez toi, tu peux aussi être un intercesseur. Tu peux prier pour les autres. Alléluia. Prier pour les autres plaise à Dieu. Et ici, les autres, je vois premièrement les païens. Les personnes qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. Les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Tu dois prier en leur faveur. Dieu veut que nous prions pour les non-chrétiens afin qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible dit au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est le souci de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les païens qui sont sous le soleil soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Premièrement parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Tous ces païens qui sont sous le soleil ont été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, ils ont des prix aux yeux de Dieu. Les méchants que tu connais, les sorciers que tu connais, il a aussi été créé à l'image de Dieu comme toi. Il a aussi été créé à la ressemblance de Dieu. Et il a du prix aux yeux de Dieu. Et de même qu'aucun parent ne peut souhaiter le malheur de son enfant, de même aussi Dieu étant créateur ne peut jamais désirer la mort du méchant. Et c'est là où il dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 23, ce que je désire, est-ce que les méchants meurent, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? L'Éternel ne désire pas la mort du méchant. L'Éternel ne désire pas que les méchants meurent. Quand je parle du méchant, je vois les paganismes, les païens, j'allais dire. Je vois tous ceux qui font mal aux autres, les sorciers, les magiciens, les occultistes, les impudiques, les prostituées, toutes ces personnes qui sont méchantes. Dieu vers leur salut. Dieu vers leur salut parce qu'ils ont du prix à ses yeux. Parce qu'ils ont de la valeur à ses yeux. Ils ont été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. 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 Aussi, parce qu'ils n'ont pas été créés pour finir en enfer. Ils devaient leur salut parce qu'ils n'ont pas été créés pour finir en enfer. Matthieu chapitre 25, verset 41. La Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ici c'est Jésus qui parle. L'enfer, cette prison éternelle, cette prison qui a été créée pour punir les méchants. La Bible dit que cette prison n'a pas été créée pour l'homme. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et ses acolytes qui sont les démons. Qui sont les démons? Et Dieu ne peut souhaiter que l'homme qu'il a créé à son image finisse son éternité en enfer. Son éternité en enfer. L'enfer, c'est pire que Makala. L'enfer, c'est pire que toutes les souffrances de la terre. Aucune souffrance de la terre ne peut dépasser ou s'égaler en enfer. L'enfer, c'est pire. Et Dieu ne veut pas que l'homme qu'il a créé à son image finisse en enfer. Voilà pourquoi il veut son salut. Il veut son salut. Il veut son salut. Mes frères et sœurs, tous ces hommes qui ont en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais la faute, tu vas comprendre. Aussi, parce que c'est pour les pécheurs qu'il a pris la chair humaine jusqu'à mourir à la croix. Jusqu'à mourir à la croix.
Dieu veut le salut des païens. C'est parce que c'est pour les païens que la parole de Dieu a pris la chair jusqu'à mourir à la croix. Jusqu'à mourir à la croix. Romains chapitre 8, verset 33, partie B. La Bible dit, Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. 1 Pierre chapitre 2, verset 24, partie A. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, sur les bois, sur les bois. Mes frères et sœurs, j'aime toujours le dire, la mission primaire qui a poussé Dieu, la parole vivante, d'envoyer son fils Jésus, ce n'était pas d'abord pour ton mariage, car le mariage, tu peux l'avoir sans Jésus. Ce n'est pas d'abord pour ton voyage, tu peux voyager sans Jésus. Ce n'est pas d'abord pour tes enfants, avoir des enfants, tu peux avoir des enfants sans Jésus. Ce n'est pas d'abord pour le travail, tu peux être embauché sans Jésus. Ce n'est pas d'abord pour les choses que le monde donne, car ce sont des choses que tu peux avoir même sans Jésus. Dieu, la parole vivante, s'est faite chair pour sauver l'homme méchant. L'homme méchant, il n'est pas mort pour les bons, il est mort pour les mauvais, pour les méchants, pour les sorciers, pour les sorciers. Mes frères et sœurs, Dieu ne désire pas la mort du sorcier. Dieu ne désire pas la mort du sorcier. Dieu veut que les méchants changent de conduite et qu'ils vivent. C'est le souhait de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Toi qui as des sorciers dans ta famille, même s'ils vous mènent une vie dure, rassurez-vous qu'ils sont agréables aux yeux de Dieu. Dieu veut leur salir. Dieu veut leur salir. Dieu veut leur salir. Voilà pourquoi quand tu combats les sorciers de ta famille, combat la sorcellerie qui est un esprit, mais ne combat pas l'homme sorcier, car il a du prix aux yeux de Dieu. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. N'enterre pas l'homme sorcier, mais enterre la sorcellerie. Enterre la sorcellerie. Aujourd'hui, nous sommes prêts d'enterrer les hommes sorciers. C'est que vous ne savez pas. Dieu les aime. La Bible n'a pas dit, car Dieu a tant aimé les bons. Car Dieu a tant aimé les saints. Dieu a tant aimé le monde. Et dans le monde, on trouve tout le monde. Les méchants et les bons. Les méchants et les bons, Dieu les aime. Du reste, mon ami, tu n'as pas le pouvoir de condamner la personne qui a du prix aux yeux de Dieu. Tu n'as pas le pouvoir de les chasser et de l'envoyer en enfer. Non, c'est son créateur qui a le pouvoir là de l'envoyer en enfer. Donc s'il vous plaît, chère Église, nous devons comprendre. Et c'est parmi les choses qui ont chassé l'esprit d'intercession à l'Église. C'est le combat spirituel mal interprété. Mal interprété. La Bible parle du combat spirituel et non du combat humain. La Bible parle du combat spirituel. La cible dans un combat spirituel, ce n'est pas l'homme physique, mais l'homme ou l'esprit. Nous ne combattons pas les hommes, nous combattons les esprits. Nous combattons les forces maléfiques. En d'autres termes, nous combattons les esprits qui animent les sorciers, qui animent les magiciens. Alléluia. Alléluia. Et si nous n'avons pas la bonne définition du combat spirituel, là, nous allons chasser l'esprit d'intercession. Nous allons chasser l'esprit d'intercession. Nous allons intercéder que pour les personnes qui nous plaisent et pas ceux qui veulent notre malheur, alors qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. Ils coûtent aux yeux de Dieu. Jésus-Christ a pris la chair afin que l'homme païen soit sauvé. C'est le souhait de Dieu. C'est le souci de Dieu. La Bible dit,
car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, qui veut que tous les hommes, sans exception, que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais cela est possible que si un homme, un chrétien, se tienne à la brèche et prie. L'apôtre Paul commence en disant, j'exhorte avant toute chose de prier pour tous les hommes. Et au verset 3-4, la Bible dit, car cela est bon et agréable pour Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour que les hommes soient sauvés, il faut un intercesseur. Il faut un intercesseur. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche pour prier, pour intercéder, mais je n'en trouve pas. C'est pourquoi je vais détruire. Avant que Dieu puisse détruire, il cherche toujours un intercesseur. Avant que Dieu puisse envoyer un homme en enfer, il cherche toujours un intercesseur. Dieu avait décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais dans la ville, il y avait un homme appelé Lot. Un homme qui ne marchait pas comme tout le monde. Et Dieu avait décidé de détruire tout Sodome et Gomorrhe. Tout. Mais dans son cœur, il avait le souci de sauver un homme, Lot, ainsi que toute sa famille. Et voyez, Dieu, avant d'aller détruire, il va faire un tour dans la famille d'Abraham. Dans les vies, non pas seulement de lui donner Isaac, mais de sauver un homme appelé Lot. Dieu devait chercher un intercesseur. Il avait le souci de sauver Lot. Mais il faut qu'un homme intercède en faveur de Lot. C'est comme ça qu'il est passé voir son ami Abraham. Et quand Abraham a compris que Dieu veut le salut de son neveu, il s'est donné à l'intercession. Il a commencé à prier. Il a commencé à intercéder. Si Lot n'avait pas intercédé, non, si Abraham n'avait pas intercédé, Lot allait aussi mourir. Malgré le souhait de Dieu, malgré la volonté de Dieu. S'il n'y avait pas d'intercesseur, Lot allait mourir. Pareil aussi dans ta famille. Tous ces païens qui meurent sans Jésus, ils ne meurent pas parce que Dieu les veut, mais parce que toi tu ne fais pas ton travail. La volonté de Dieu est que les païens soient sauvés. Mais cette volonté doit rencontrer l'intercession. Doit rencontrer un intercesseur. Si personne n'intercède, malgré les bons vouloirs de Dieu, les païens finiront en enfer. Mes frères et sœurs, c'est important de comprendre que nous avons la charge, la responsabilité pour les salut des païens. Dieu avait voulu sauver le monde, mais à condition que Jésus-Christ accepte de collaborer avec le Père. Si Jésus avait refusé, le monde n'allait pas être sauvé. Pareil aussi, Dieu veut le salut des hommes, mais à condition qu'un chrétien accepte de travailler avec lui. Si personne ne travaille, personne ne sera sauvé. J'aimerais te surprendre, j'aimerais te dire une chose. Même si tu ne connais personne qui a prié pour toi, ce qui est vrai, il y a un homme, un chrétien quelque part, qui a intercédé en ta faveur. Il y a des hommes et des femmes qui se privent de la nourriture, qui se privent du luxe, juste pour implorer la grâce de Dieu sur les païens, pour implorer la miséricorde de Dieu sur les païens, pour intercéder. Il s'oublie, juste pour que les autres soient sauvés.
Et ce sont des hommes et des femmes qui plaisent à Dieu. Ils ont des préosés de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est important, étant enfant de Dieu, de prier pour les autres. De prier pour les autres. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas que le fait de donner ta vie à Jésus. Donne accès à ta famille. Donne accès au salut de ta famille. Non. En soi, la Bible veut tout simplement dire, quand tu connaîtras la vérité, tu feras de ton mieux pour que ta famille connaisse aussi cette vérité. Et comment? En intercédant en leur faveur. En intercédant en leur faveur. Mes frères et sœurs, nous qui avons des païens dans nos familles, nous avons la responsabilité de leur salut. Nous avons la responsabilité de leur salut. Nous avons la responsabilité. S'ils meurent sans Jésus, Nzamba kotuna biso, Nzamba kotuna yo. Est-ce que tu pries pour les païens de ta famille? Ton père est encore païen, ta mère est encore païenne, ton frère est encore païen. Est-ce que tu pries en sa faveur? C'est ta responsabilité. La tâche de l'homme, c'est d'intercéder. La tâche de Dieu, c'est de convaincre et de changer la personne. Chacun doit faire sa place. Chacun doit se donner à faire sa tâche. Si nous voulons que Dieu sauve les frères et sœurs de nos familles, nous devons aussi faire notre part. Et notre part, c'est de prier en leur faveur. C'est d'intercéder en leur faveur. Mes frères et sœurs, c'est important de comprendre que l'intercession a 10 préosés de Dieu. Vous allez remarquer, quand nous irons au ciel, avant d'aller au ciel, il y a 2 types de prières qui sont faites au ciel. L'adoration et l'intercession. L'adoration et l'intercession. Les anges qui sont en face de Dieu ne cessent de l'adorer, ne cessent de l'admirer, ne cessent de le louer. Et à part les anges, la Bible nous parle de Jésus. La Bible nous parle de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 34, Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Non pas seulement pour recevoir les honneurs des anges, mais pour intercéder pour nous. Il est à la droite pour intercéder. 2 types de prières au ciel. Il y a l'adoration et l'intercession. Il y a l'adoration et l'intercession. Jésus, à la droite du Père, ne reçoit pas que les honneurs des anges. Il est là pour travailler. Nuit et jour, il prie pour nous. Il prie pour nous. Il prie pour nous. Après avoir donné sa vie, après avoir donné sa vie, Jésus pouvait se reposer, mais il a refusé. Connaissant l'importance, la puissance de l'intercession, Jésus continue à prier. C'est là où j'ai compris, mes frères et sœurs, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est une chose. Mais mourir en Christ, c'est une autre chose. Le plus important, mes frères, c'est de mourir en Christ. Jésus a donné sa vie pour nous. Et toi, tu l'as accepté. Mais qu'est-ce qui fait qu'il continue à intercéder? C'est parce qu'il comprend que c'est possible de commencer avec Jésus, mais ne pas finir avec Jésus. Alléluia. Judas avait commencé avec Jésus, mais n'a pas fini avec Jésus. Mes frères, c'est là où la Bible dit, ce qui importe, c'est la fin et non le commencement. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et la Bible dit encore, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Une parenthèse, mes frères et sœurs, ne nous contentons pas seulement d'avoir Christ dans nos vies, mais nous devons être des hommes et des femmes qui cherchent, qui travaillent pour leur salut. En d'autres termes, chaque jour, tu dois te battre pour rester toujours dans la présence de Dieu, afin qu'un jour, si la mort te touche, que tu meurs en Christ. Si l'enlèvement vient, que tu sois enlevé. Alléluia. Et c'est le travail que Jésus-Christ s'est donné à la droite du Père.
il ne cesse de prier pour toi. Il ne cesse d'intercéder pour toi. Et cela plaise le Père. Le Père est très content. Le Père est très content. Et la Bible dit tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes sur la terre. Si au ciel, Jésus c'est un intercesseur, il veut aussi que toi sur la terre, tu sois un intercesseur. Tu sois un intercesseur. Aujourd'hui, suite aux enseignements qui sont donnés, l'Église est devenue égoïste. 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 Lorsque nous venons nous présenter devant Dieu, c'est plus pour nos problèmes. C'est plus pour nous. C'est plus pour nous. Mais prier pour les autres, oh non. Comment je peux aller sauver les autres alors que moi-même je ne suis pas encore sauvé? Non, mon frère. Nous devons voir le cœur de Dieu. Nous devons avoir le cœur de Dieu. Nous devons prier. Nous devons prier. Prier pour toi-même, c'est bon. Mais prier pour les autres, c'est mieux. Prier pour toi-même, c'est bon. C'est normal que tu pries pour toi-même. Mais quand tu pries pour l'autre, là, ce n'est plus normal. Là, ce n'est plus normal. Là, c'est plus que le normal. C'est plus que le normal. Nous devons prier pour les autres. Nous devons intercéder en faveur des autres. La pleine volonté de Dieu, mes frères et sœurs, est que tout le monde soit sauvé. Et tu ne dois pas seulement prier pour toi-même, tu dois aussi prier pour tous ceux qui sont encore dans le noir. Je me rappelle encore, c'était en 2006, non, entre 2008, si j'ai la bonne mémoire, 2007. J'avais pris la décision de prier pour ma famille. Et avec un bien-aimé, avec des bien-aimés bien sûr, nous avons décidé de jeûner de 6 heures à 14 heures pour nos familles. On avait compris que si nous ne prions pas, Dieu ne va les sauver. Et on a décidé de prier en faveur de nos frères et sœurs. Et je me rappelle encore à l'époque, j'avais un cahier où j'avais écrit les noms de tous les païens de ma famille. Et on s'est donné à la prière pendant une semaine. Pendant une semaine. Et je me rappelle encore, on prenait des heures et des heures à genoux, en train de supplier Dieu, en train de dire à Dieu, Seigneur, il porte ton image. Il porte ton image. Ils ont du prix à tes yeux. Ils ont de la valeur à tes yeux. Ils n'ont pas été créés pour finir en enfer. N'est-ce pas que ta parole dit que tu ne désires pas la mort des méchants, mais que les méchants changent de conduite et qu'ils vivent? S'il te plaît, Seigneur, sauve les miens. Sauve les miens. Sauve, Seigneur. Sauve, mon Dieu. Sauve. Sauve. Un jour, sauve. Sauve 2 jours. Au point, parce que dans notre famille, notre cadet à l'époque, c'était vraiment un cas grave. Un cas grave. Un cas grave. Et personne n'arrivait à les maîtriser. Et c'est là où l'Esprit m'a dit, c'est que l'homme ne peut résoudre comme problème, la prière peut les résoudre. Et je me suis donné à la prière. J'ai dit à Dieu, pour mon frère là, s'il faut créer une situation qui l'amènera à donner sa vie à Jésus, tu peux le faire. Fais de ton mieux, Seigneur. Crée quelque chose afin que mon frère soit sauvé. Fais quelque chose. On a supplié Dieu en gênant. On a supplié Dieu à genoux. Et vous savez quoi? 8 mois après, Dieu va créer une situation dans la vie de mon frère. Et ces frères qui ne croyaient pas en Christ, qui doutaient que j'étais enfant de Dieu, ces jours-là, c'était un dimanche, j'ai vu son appel. Et quand je suis arrivé à la maison, mon frère est en train de trembler. Frère, prie pour moi, frère, prie pour moi, frère, prie pour moi. Et qu'est-ce qui ne va pas? Non, regarde ça. Et j'ai dit à Dieu, et j'ai dit au petit frère, si tu veux que je prie pour toi, donne ta vie à Jésus. Oui, je suis prêt.
Il s'est agenouillé et j'ai prié pour lui. Accepter Jésus, il a accepté Jésus. Et après, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si toi tu ne les sauves pas, si toi tu ne les guéris pas, c'est Koumon Kanga qui va le faire. Voici l'opportunité pour toi de sauver mon frère. Un jour après, il a été rétabli. Et jusqu'à aujourd'hui, il est dans les Seigneurs. Amen, amen. Donc Dieu n'attendait que ma prière. Et à part mon frère, dans notre famille, j'ai des cousins, des neveux qui sont devenus des pasteurs. Parce qu'un jour, j'avais fléchi mes genoux. J'ai prié en leur faveur. Mes frères et sœurs, l'impossible n'existait pas devant la prière. Si seulement tu peux prier de tout ton cœur, si seulement tu peux te présenter devant Dieu comme un avocat en faveur des païens de ta famille, tu verras combien la prière est capable. La prière est capable. Il n'y a pas un païen plus puissant devant la prière d'un intercesseur. Mes frères et sœurs, cela est la volonté de Dieu. Et vous savez quoi? Il y a Jean qui dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, voici l'assurance que nous avons près de Dieu. Si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous a écoutés, nous avons les choses demandées. Vous voyez, déjà nous avons compris que prier pour les païens, c'est la volonté de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne vois pas de résultats, atana suka akufa akoyamba Yesu. J'ai notre témoignage, ma mère était une bonne catholique. Elle était maman légionnaire. Une femme, tu peux toucher Jésus, mais ne touche pas maman. Si tu touches maman, tu as un problème avec ma mère. Et au soir de sa vie, rongée par la maladie, elle ne cessait de prier avec les chapelets. Elle ne cessait de prier, maman, maman. Je me rappelle, je ne cessais de dire à ma mère, maman ne sauve pas. La personne qui sauve, c'est Jésus. Michael n'intervient pas. La personne qui intervient, c'est Jésus. Il n'y a pas un ange qui a le pouvoir de libérer un homme s'il n'a pas été envoyé par Jésus. Je disais à ma mère, non, il te faut Jésus. Oui, mais maman, entre l'enfant et la mère, qui est au-dessus? Oui, ça selon les hommes, mais pas selon Dieu. Car si vous lisez la Bible, c'est l'enfant qui a créé la mère. La Bible dit, tout a été créé par la parole et pour la parole. Et dans tout là, il y a aussi maman. Mais la personne qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu ne peut te comprendre. Et pour ne pas la déranger, je me suis donné à l'intercession. Que Dieu la guérisse et que Dieu la sauve. 4 jours avant sa mort, on priait chez nous, chez ma sœur bien sûr, en train de prier. J'ai entendu ma mère m'appeler. Justin, prends ces chapelets. Prends même le pagne là des mamans légionnaires. Prends tout. Jette. Moi, c'est de ma Jésus. Ah. Non. Namituna amona nini. Qu'est-ce qu'elle a vu au soir de sa vie, 4 jours avant sa mort? Prends tout, jette. Moi, c'est de ma Jésus. Mon Dieu. Après la prière, j'ai récupéré les chapelets. J'ai récupéré la carte des membres. J'ai pris les pagnes. 4 jours après, ma mère est partie. C'est là où j'avais compris que Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Toi qui pries, maman, s'il te plaît, arrête de prier, maman. Prie les fils. Car c'est le fils qui a créé maman. Maman ne sauve pas. Et maman est dans le séjour des morts. Il attend le retour du fils. Alléluia. Il attend le retour du fils. Ma mère a été sauvée.
parce qu'un jour, j'ai intercédé. Et pareil aussi pour toi. Ton père est tout encore païen. À la place de les combattre, fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux. Votre frère là qui est Koulouna, votre sœur là qui est impudique, cessez de la déranger. Bofunda ili bosanzambi. Yo muto mesina kofunda batu. Tala isika bien kofunda batu epanzambi. Funda ye. Mwana tika TV aiko bonzambi. Funda ye. Ils funda bien parce que tu veux les sauver. Tu veux les sauver. Est-ce qu'un homme et une femme peut décider de prier pour les païens? Peut décider de prier pour les païens? Aussi, nous devons prier pour nos dirigeants. Quand je parle de dirigeants, je vois les chefs de l'État. Chers chrétiens, même si tu as une couleur politique, étant enfant de Dieu, tu dois prier pour ton président. Même si tu ne fais pas partie de ceux qui soutiennent le président de la République, étant enfant de Dieu, tu dois intercéder en sa faveur. La Bible dit, priez pour les rois. Priez pour les rois. À l'époque de Paul, il n'y avait pas de président de la République. Il n'y avait que des rois et des empereurs. Aujourd'hui, nous ne dirons pas prions pour les empereurs. Prions pour les rois, c'est vrai qu'il y a certains rois, mais plus, il y a des présidents. Nous devons prier en leur faveur. Nous devons prier en leur faveur. Alléluia. Alléluia. Chers chrétiens, même si tu ne soutiens pas le pouvoir en place, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prier pour le pouvoir en place. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu dois aussi prier pour les opposants. Tu dois prier pour eux. Un enfant de Dieu ne critique pas les autorités, mais il intercède en leur faveur afin qu'ils changent de conduite. Car si nous avons des dirigeants qui aiment le Seigneur, Mboke Kobonga, à la place de critiquer, à la place de s'asseoir avec les païens, non, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'implorer la faveur de Dieu dans notre nation, de prier. Mais je ne dis pas de les soutenir, mais toi, tu dois prier qu'ils changent de conduite. Tu dois intercéder pour le président, tu dois intercéder pour le premier ministre, tu dois intercéder pour le président du Parlement, tu dois intercéder pour le président du Sénat, tu dois prier pour le ministre. Fais cela, c'est ton travail en tant qu'enfant de Dieu. Aussi, tu dois prier pour ton pasteur. Tu dois prier pour maman pasteur. Tu dois prier pour ton responsable du département. Tu dois prier pour ton frère, ta sœur. Tu dois aussi prier pour ceux-là qui ont crié en Jésus. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons prier pour nous-mêmes, mais plus pour les païens. Plus pour les païens. Je vais terminer ce message avec un appel. Quel appel? Mardi, nous débutons avec notre programme dénommé Tchango pour Christ. C'est un programme évangélique. C'est un programme qui a pour mission de réveiller l'Église. C'est un programme qui a une mission de sauver les âmes perdues. Nous serons ici du mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Et notre appel, c'est de chercher des hommes et des femmes qui vont intercéder pour l'action. En d'autres termes, qui vont prier pour que pendant ces 5 jours, que Dieu attire les païens et que Dieu les sauve. Pendant les 5 jours, que Dieu puisse préparer son Église à l'enlèvement. Et cet appel, nous sommes en train de chercher des volontaires.
À part les intercesseurs, les partenaires spirituels et les gagnants d'âme, nous prions à tout le monde, vous qui avez compris ces messages. Demain lundi, nous serons là à partir de 20h. 20h, nous ne serons pas là pour prier pour nous, nous serons là pour prier pour les païens de Tchangou. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, sers-toi des banderoles qui sont placées, des affiches et des spots pour attirer les païens, les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et Seigneur, utilise ces programmes afin de les sauver. Demain à partir de 20h, j'invite tous les intercesseurs, tous les partenaires spirituels, tous les gagnants d'âme, ainsi que les volontaires. Même si tu ne fais pas partie du département, si tu as été touché par ces messages, viens demain à partir de 20h. Viens et nous allons intercéder. Nous allons prier. Nous allons prier. À 23h, la prière commence jusqu'à 3h du matin. Non, jusqu'à 4h du matin, 5h du temps où nous allons prier Dieu. Donc chaque heure, c'est un jour. Chaque heure, un jour. Nous allons prier. Nous allons intercéder. Nous allons implorer Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, sauve. À Tchangou, nous trouvons beaucoup de sectes. À Tchangou, nous trouvons aussi beaucoup de soi-disant églises. Mais Jésus n'est pas dedans. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, va, arrache tous ces chrétiens. Parce que dans ces églises-là, nous trouvons aussi des bien-aimés qui aiment Jésus. Mais malheureusement pour eux, ils sont entre les mains de faux pasteurs. Ils sont entre les mains de faux prophètes. Et nous allons intercéder, nous allons prier en leur faveur. Dire à Dieu, Seigneur, là où ils sont, récupère-les. Et récupère-les. Et récupère-les. Récupère. Tous ces voyous, nos bien-aimés Koulouna, qui font des trucs, qui ravissent, je ne sais pas moi, des téléphones et quoi. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, le seul moyen d'arrêter cette hémorragie diabolique, c'est de les sauver. Car si tu les sauves, ils ne seront plus là pour voler. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, sauve-les. Alors nous t'invitons demain, sois là. Sois là. Et ne viens pas pour le pasteur. Et ce qui est vrai, moi je ne serai pas là. Ne viens pas pour moi parce que je ne serai même pas là. Viens parce que tu as compris les messages. Moi, de mon côté, je vais aussi prier. Préparer ces programmes. Préparer ces programmes. Et toi, sois là. Cher Cordon, que tous les intercesseurs soient là. Les partenaires spirituels. Tous les gagnants d'âme qui soient aussi là. Et nous aurons ces besoins de nos bien-aimés qui ont compris ces messages. Papa, maman, si tu as été touché par ces messages, viens. Prie. Ne regarde pas 5 heures. Viens. Prie. Et tu verras après ces programmes combien Dieu va te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Yesu abengi ngai na ndimi. Yesu abengi ngai na ndimi. Yesu abengi ngai na ndimi. Ngai na kende kosala mosala na Nzambe. Kende na kende kende kote ya lilo
Gaina kende. Tu as été touché par ces messages et tu as décidé d'être un canal par lequel Dieu va sauver les païens par l'intercession. Tu peux t'approcher devant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi que Dieu te donne cette vie, la vie de la prière, la vie de prier pour les autres. Dieu cherche un homme qui va se tenir à la brèche pour sauver un homme, une femme, pour sauver un païen. Oh Yamashaka Baba Baba. De même que Dieu cherche les adorateurs, les vrais adorateurs, de même aussi il cherche les intercesseurs. Ah, voyez, Dieu est à la recherche de deux types de personnes, des adorateurs et des intercesseurs. Aïe, aïe, aïe. Merci Saint-Esprit. Place ta main droite sur ton cœur. Toi qui es devant, place ta main droite sur ton cœur. Je prie pour toi. Que le Seigneur voie votre détermination. Vous avez décidé de prier pour les autres. Que le Seigneur vous donne ce cœur-là. Vous donne l'esprit de l'intercession. Vous donne la capacité de prier en faveur des autres. Que le Seigneur vous donne la force. Car l'intercession exige la force physique. Que le Seigneur vous donne la bonne santé. Vous accorde la capacité d'intercéder, de prier pour les autres. Non seulement les membres de vos familles, mais les païens dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette grâce, recevez cette grâce, recevez cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On acclame le Seigneur alors qu'il regagne leur place. Nous sommes debout, s'il vous plaît, soyez debout. Rendons grâce à Dieu, disons merci au Seigneur pour ces messages. Comment plaire à Dieu, c'est en priant en faveur des autres. Commence à dire merci au Seigneur.